YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur F1 2020 en carrière McLaren. Donc cette fois-ci, on m'a dit de mettre de l'entrain dans mes intros, hein. J'espère que cette fois-ci, cette intro a de l'entrain. Et bon, on va faire le tour sur la R&D, le classement et tout depuis la dernière fois, même si ça n'a pas bougé. R&D, on a 1000 points dépensés qu'on peut balancer dans le châssis. Le moteur, c'est 2000. Boîte de vitesse 1000, mais on s'en fiche, on va pas la mettre tout de suite. Et ressources hebdomadaires, on les a le 30. Du coup, si je vais dans R&D, châssis, on l'aura quand? Ouh, ça me semble risqué tout ça. On va quand même le prendre pour les Pays-Bas. Au moins, on l'aura. Pas envie de trop risquer non plus. Du coup, niveau classement, ça donne 5ème avec Lando qui est 4ème, 2ème au classement constructeur. Ça fait plaisir. On va essayer de maintenir cette place-là. On va essayer de monter au classement pilote, mais bon, je doute que ça soit possible. Et puis ben, on va avancer le temps et choper les ressources hebdomadaires, hein. Nickel, on a eu. Reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. On a eu le développement aéronautique. Aéronautique. Aérodynamique, pardon. Ouais, c'est pas la même chose tout à fait, hein. Du coup, c'est nickel et on va partir directement sur le circuit et voir la météo. Du coup, il va pleuvoir pour la course. Yes. Yes, yes, yes. Niveau moteur 21, 16, 21, 14, 21, 20, donc ça va en vrai. Pour l'instant c'est assez correct. Boîte de vitesse, ça va, c'est assez correct. Et bon bah on se retrouve directement en qualification quoi. Allez, premier tour de qualification. C'est parti. Yes, le premier virage. J'ai passé les cris il y a une semaine. Il y a une semaine, j'étais dans la classe et tout, pendant 4 heures, ok, sur un sujet de commentaires, ok, et j'en ai bien chié, hein. Ou l'écrit ligue sa mère. Ouh, j'ai un vieux temps, hein. Deuxième tour de qualification, c'est parti. Donc lundi là qui arrive. Ok, 7 dixième, 8 dixième, nickel. Quatorzième, c'est toujours pas ça, hein. La Mercedes qui est très... Aïe. Ton aileron avant est abîmé, ça va se ressentir dans tes chronos. 40 secondes. Oh, fait chier, je crois que je l'aurai pas. On a pris du temps à réparer la voiture. Je l'ai pas, hein.
jusqu'ici est de 1 minute 35,5. Je crois que je l'ai pas. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Hamilton, Bottas et Max Verstappen. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Du coup, niveau classement, ça donne Lewis Hamilton premier. Franchement, c'est pas surprenant. Les deux Mercedes suivent les deux Red Bull, après Ferrari, une Renault. Ricardo qui se met 6ème, c'est pas mal. Lando qui se met 11ème, qui nous met cher niveau temps. Parce qu'on n'a pas pu améliorer non plus trop. Mais bon, let's go se retrouver pour la course. La Formule 1 fait son retour en Asie du Sud-Est pour l'avènement d'un tout nouveau circuit. Préparez-vous, il ne reste que quelques instants avant le départ de cet inédit Grand Prix du Vietnam. Le circuit urbain d'Hanoï s'étend sur 5,5 km au cœur de la capitale vietnamienne. Il est composé de 23 virages et aujourd'hui, ceux-ci vont mettre les pilotes à l'épreuve sur une piste humide. Ils devront faire particulièrement attention dans les sections les plus étroites pour ne pas finir leur course prématurément dans les barrières. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peuvent être plus nombreuses. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Albon, Sébastien Vettel et Ricciardo, Leclerc, Pérez, Ocon et Lando Norris. Kvyat, Gasly, le capitaine et Raikkonen. Grosjean, Magnussen, Antonio Giovinazzi et George Russell. Stroll, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Yes, pénalité de Stroll. Une petite place gagnée. Notre coéquipier qui est dans les points déjà. Ah ouais, on part en wet carrément. On part en pneu pluie quoi. Du coup, j'ai pas mis le parc fermé parce que c'est chiant, hein. Et on va prendre Vietnam mouillé. Clac. Aérodynamisme, on va mettre 6 quand même ici. Et on va faire 2 arrêts avec pas mal de tours de carburant en moins, je pense. On va mettre 2 tours de carburant en moins. Mais ouais, putain de pluie, il pleut sa mère. Donc let's go pour la mise en grille et on se retrouve pour le départ de la course. Et départ sous la pluie, c'est vraiment pas ouf, hein, c'est pas ma spécialité. Bon, let's go pour le départ. J'espère que je vais devoir le faire qu'une seule fois et pas le relancer. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Allez, c'est parti. Allez, troisième tentative. Faire un beau départ au moins. On manque de carburant. Essaie de passer les vitesses plus tôt. Ça devrait t'aider à en économiser. C'est Grosjean qui est venu me faire l'intérieur, hein. Oh. Troisième départ, c'est le bon. Alors, j'ai l'impression de pas avoir de vitesse de pointe. Oh, l'extérieur sur Gasly.
On glisse, hein. Oh, on n'a pas d'accélération, hein. Oh, il fait l'intérieur, le fou. 3. Non, mec, on va pas recommencer, t'inquiète, on va juste flashback. Donc je crois qu'on a perdu 2 places. Ah, ils sont plutôt lents ici, dans ce secteur-là. C'est ici que je vais gagner du temps en fait. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Je compte les flashbacks, ok. Pas de souci. Mais je dois y aller. Vas-y mec, pas de souci. Mais c'est pas possible. J'ai pas de vitesse de pointe. Vas-y mec, bonne nuit, hein. Merci d'être passé sur live, c'est plaisir. Oh là là là, c'est quoi cette vieille vitesse de pointe? Il est où? Oh, il y a un moustique. Non mais oh. Oh, on va faire le dive bomb parce que j'en ai marre. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. J'ai vraiment un setup de merde. Setup F1, pas dans la vraie vie. Hop, on refait l'intérieur. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,0 secondes. Ouais, mais j'ai plus l'habitude de prendre le virage correctement ici, hein. À force de dive bomb. Ok, ça va, on rattrape Norris quand même. Mais aller rattraper la Racing Point, ce Perez, je pense. Aller rattraper la Racing Point, ça va être très compliqué. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Attends, Jeff, parce que je suis un peu occupé là. Confirmé. Conditions météo. D'après le radar, on va rester sous ce déluge pendant un long moment. Tu peux chausser des intermédiaires ou des pneus pluie. C'est quasiment pareil. Oula. La voiture de derrière cède du terrain, tu es en train de creuser l'écart. Le seul problème, c'est que j'ai pas de vitesse de pointe. Si j'en avais, c'était bon en fait. Mais là, yes.
Bon, let's go rentrer au stand. Et si on undercut le petit groupe de devant, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. De toute façon. C'est bon, tu peux partir. 2 secondes 7. C'est bof. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Oula. L'équipe veut que tu passes les vitesses plus tôt. Ils pensent que ça te fera économiser du carburant. Je pouvais pas faire autrement là. Je le sens bien ce undercut là. Il faut qu'on commence à économiser du carburant. Passe au mélange 1. Mélange 1. Oh non, s'il y a un abandon maintenant, je suis mort. Voiture de sécurité, interdit de dépasser, réduis ta vitesse. Ton delta doit être positif pendant la formation de la queue. Ok, ralentis, ton delta est négatif, ce qui signifie... J'ai pas réussi à undercut Fiat en plus. Fait chier, j'étais vraiment pas loin. Hein. Non. Il est devant, il est passé devant Fiat. Ah le gamin. Du coup il est 9ème. Il est 9ème. Ok. Donc franchement, là c'est Fiat ou rien. J'aurais dû me mettre à l'extérieur. La batterie est bien chargée. Tu peux utiliser le mode dépassement pour doubler. T'as encore court toi Tia ou c'est fini Ça va faire 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Mais ça fait un moment que j'ai plus cours. Aïe, mauvais freinage. Ouais, ça sert à rien d'apprendre par cœur, vraiment. Bon, est-ce qu'on va pouvoir le dépasser? Fiat, on le rattrape quand même là. Hein. Ouais, mais j'ai pas de vitesse de pointe. En aspiration, c'est mort. Je mets tout mon ERS. Drapeau jaune. Oh, encore un drapeau. Oh non, je vais pas pouvoir dépasser. Par contre, ma voiture était bloquée sur place. J'ai pas compris. Les deux Mercedes qui sont hors course. Incroyable. Retour à la normale. Non, j'étais un peu trop loin. Je suis dégoûté. Voici l'écart avec notre coéquipier. 2,3 secondes. Faut vraiment que je le double. Hein. Je sais pas où et quand je vais le doubler, mais il faut que je le double. Ça sert à quoi le channel point?
Bah genre en gros t'as des points, tu peux les dépenser dans plusieurs trucs. Je l'ai pas beaucoup rempli mais ça permet de faire des trucs quoi. Oula. J'ai tenté. Moi je serais le boss. Voilà tu vois. Là t'as mis ton message en avant. Bon ça sert pas à grand chose tu vois. Ah, faut vraiment que je dépasse là. Ah oui. Quel fou malade. Quel fou malade ce Kvyat. Quel fou malade. Il a voulu me mettre dans le mur là quand même. Victoire de Max Verstappen. Red Bull parce que les deux Mercedes qui ont abandonné, qui nous ont permis de monter quand même de 2 places. Sinon je serais toujours 11ème. Merci les Mercedes. C'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le D'accord. chemin du retour. C'est quoi cette fin qui s'est passée? J'ai pas pu contrôler ma voiture. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fin d'un Grand Prix du Vietnam renversant. Saluons la grande prestation des pilotes qui ont réussi à grimper sur le podium. Salut Tia. Dites-moi Nicolas, comment Je pensez-vous vais qu'il a hop enlever réussi la à signer webcam. un tel résultat aujourd'hui? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Le jeu. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Grâce à sa performance du jour, Max Verstappen est désormais en première place du championnat des pilotes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? La plupart du temps, je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen durant cette course. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend la tête du championnat. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Ouais, du coup tu stylais depuis les cams du modo, comment ça? Bon, niveau classement, ça donne Verstappen premier, Leclerc deuxième. Ils ont fait une bonne course en vrai, hein, très bonne course. Bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas, j'ai pas un setup de ouf en ligne droite. Niveau classement, on chute à la 8ème place. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur quand même. Et niveau constructeur, on passe quatrième quand même. Quatrième, on passe de deuxième à quatrième, donc on descend quand même. Mais on va se battre pour la troisième, quatrième place, on verra. Sous la pluie, c'était pas mon fort. Mais bon, c'est comme ça.